Une étude d'évaluation des projets d'inclusion a été réalisée par l'Observatoire en collaboration avec l'Université de Louvain. Ce premier rapport tient compte des évolutions législatives récentes et se concentre sur les résultats de l'étude en termes de structure de support, accompagnement, gouvernance et propose des recommandations concrètes au gouvernement luxembourgeois et à la Chambre des députés. En 1881, les enfants ayant un handicap étaient expressément exclus du système scolaire. À partir de 1973, leur scolarisation devient obligatoire et le droit à l'instruction s'étend aux enfants à besoins spécifiques. Depuis 1994, le Luxembourg a mis en place des politiques d'inclusion scolaire. Le Luxembourg ne possède pas de base de données centralisée sur les élèves à besoins spécifiques, ce qui bloque la mise en place de politiques éducatives basées sur des faits probants, ainsi que l'équité des ressources et la qualité de la prise en charge des élèves à besoins spécifiques. Le contexte éducatif luxembourgeois se caractérise par une multitude d'acteurs différents impliqués dans le dispositif inclusif, chacun ayant des missions et des domaines de responsabilité variés en ce qui concerne la prise en charge des enfants à besoins spécifiques. Depuis l'année scolaire 2017-2018, aucune donnée nationale n'a été publiée concernant l'inclusion scolaire des élèves à besoins spécifiques. Malgré ce manque de données, 700 nouveaux postes ont été créés au cours des 5 dernières années pour soutenir les élèves à besoins spécifiques. 37% des instituteurs et 18% des professeurs ont déjà hésité à demander de l'aide, car les démarches sont peu efficaces, chronophages et pas en accord avec les ressources humaines. Il y a une attente de plus ou moins 10 mois avant que la prise en charge d'un élève puisse commencer. Les enseignants admettent manquer de connaissances sur les procédures administratives et les rôles des autres acteurs scolaires impliqués. Pourtant, tous les acteurs scolaires rapportent se sentir compétents à collaborer avec d'autres acteurs et que ces collaborations ont le plus souvent lieu au niveau de l'établissement scolaire. Il est donc nécessaire de promouvoir la mise en réseau de tous les acteurs concernés et ceci au-delà du niveau local. Sur la base des résultats présentés, l'Observatoire propose 3 recommandations. 1. Il est essentiel de collecter des données complètes et à jour sur l'inclusion scolaire au Luxembourg, en particulier en ce qui concerne la scolarisation des élèves à besoins spécifiques, afin d'informer, sensibiliser et garantir au mieux l'efficacité de l'inclusion scolaire. 2. Il est nécessaire de revoir et de préciser la procédure pour la mise en place de projets d'inclusion au Luxembourg, en mettant l'accent sur les délais, les rôles des acteurs impliqués, le rôle clé de la personne de référence pour le suivi des projets d'inclusion et la sensibilisation des acteurs pour améliorer l'efficacité de ces projets. 3. Il faut favoriser des collaborations plus fréquentes et systématiques entre les acteurs de l'inclusion scolaire, en particulier au niveau des lycées, en veillant à ce que chaque acteur comprenne les procédures administratives et les responsabilités des autres acteurs afin de garantir un suivi adéquat des projets d'inclusion grâce au partage d'informations. La publication d'un deuxième rapport sur la situation des élèves à besoins spécifiques en inclusion au Luxembourg est prévue en 2024. Pour plus d'informations et pour consulter le rapport complet, visitez notre site web oejqs.lu.